J'ai voyagé pendant 12 heures en partant de la belle ville de Dallas pour Londres. Sortir de l'avion et marcher dans les couloirs. Changer d'avion et puis j'ai encore passé 9 heures ou 10 heures de plus pour Lagos au Nigeria. Et puis ma voiture est partie à un endroit où je n'étais jamais allée auparavant pour aller parler à des milliers de personnes. J'étais à l'hôtel en train de me préparer pour l'événement, alors qu'un jeune m'a invité à une grande réunion qu'il organisait. C'était grandiose dans le monde entier et en Afrique inexplicable. Je me préparais à partir au moment où j'ai reçu un appel que mon fils Jama avait eu une crise cardiaque et les médecins essayaient de le stabiliser. Et pendant qu'ils m'en parlaient, il avait eu une deuxième attaque. Et l'aéroport était déjà fermé pour la soirée et nous devions tout faire pour sortir de là. Et je n'ai pas baissé les bras parce qu'à la bataille, il faut toujours garder les priorités. Ne laissez pas la séduction de la foule, l'attrait des masses vous faire oublier l'engagement sur le terrain. Jamar est mon fils et je devais être là et je me suis demandé, Seigneur, comment cela pouvait arriver? Il avait amené d'urgence en chirurgie et ça n'avait pas l'air bon. Et j'ai dit, Seigneur, c'est un jeune homme de 20 ans, vibrant de santé, en bonne forme, pas de surpoids. Comment cela pouvait-il arriver? Nous voulons tout comprendre, mais nous ne pouvons pas. Alors j'ai voyagé pendant des heures et je suis restée éveillée tout le temps disant, Dieu, s'il te plaît, épargne mon fils parce que je ne veux pas connaître la douleur de le perdre. Et nous voulons comprendre pourquoi. Je suis arrivée à l'hôpital et il était allongé sur le lit d'hôpital et il a dit, j'entends mon papa qui arrive. Je suis entrée dans la chambre, j'ai rasé sa poitrine, je lui ai parlé. J'ai essayé de le préparer pour cette opération qu'ils allaient faire, parce que les médecins devaient essayer de comprendre d'où venait ce problème. D'abord, il fallait le prouver. Je voulais des réponses et j'ai appris quelque chose. Tu n'obtiens pas de réponses parce que tu en as besoin. Si Dieu ne s'explique pas, pour ce faire, le docteur ne peut non plus. J'aurais accepté une réponse de n'importe qui. Hélas, il n'expliquait pas grand-chose parce qu'il ne savait pas pourquoi il avait eu une crise cardiaque. Il ne pouvait pas me donner de réponse. Et quand j'ai prié et demandé à Dieu pourquoi je devais traverser une telle épreuve, il a choisi de se taire. Et la vraie question est, peux-tu faire confiance à Dieu quand il ne répond pas? Parce que nous voulons des réponses et on est éduqué à l'école de manière à chercher des réponses. Si tu trouves la bonne réponse à ceci, tu seras récompensé. Et ça nous fait penser qu'il y a une réponse à tout. Mais parfois dans la vie, il y a des choses auxquelles il n'y a pas de réponse. Et il s'est rétabli et j'en suis heureux. Il s'est vraiment rétabli. Mais ce que je veux vous dire en vous parlant aujourd'hui, c'est qu'il est dangereux de chercher des réponses quand on souffre. C'est comme essayer de diagnostiquer une tempête au milieu du tsunami. Tu dois aller de l'autre côté et regarder en arrière avec du recul. Parce que si vous posez trop de questions au mauvais moment, vous n'obtiendrez pas de réponse saine, voire pas de réponse du tout. Et la frustration deviendra la distraction. Parce que quelle différence cela fait-il? Tu essayes de gérer ce qui se passe et en même temps tu essayes de gérer pourquoi ça se passe. Tu ne peux pas gérer les deux en même temps. Ta priorité doit être la solution au problème. Parfois, il faut se résoudre à marcher dans l'obscurité, à marcher par la foi et non par la vue, à ne pas demander à Dieu de faire appel à ton intelligence. Parce que quand tu demandes à Dieu de faire appel à ton intelligence, tu lui demandes de s'abaisser à ton niveau. Ses pensées sont au-dessus de vos pensées et ses voix sont au-dessus de vos voix. Et vous voulez qu'il s'abaisse à votre niveau pour vous expliquer. Et parfois, Dieu ne s'intéresse pas à votre intelligence, il s'intéresse à votre obéissance. Vous entendez ce que je dis? Parce que l'obéissance est prouvée quand on ne comprend pas ce qui se passe. Si par exemple, je dis à mon enfant de ranger la chambre, tu n'as pas à me demander pourquoi, je n'ai pas à expliquer qu'on a de la compagnie qui vient ou que l'on a cette autre chose à faire. Non, 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 non. Je te dis de ranger la chambre.
L'obéissance est mieux que le sacrifice. L'obéissance est mieux que la compréhension. Et Dieu essaye de nous apprendre à lui obéir et d'avoir confiance en lui. Et laguer n'est pas une punition. Tu n'es pas maudit parce que tu as eu une mauvaise journée. Dieu ne te punit pas parce que tu souffres. Ça a l'air d'être pareil, mais ce n'est pas pareil. L'intention est tout à fait différente. Élaguer et punir. Élaguer, c'est une récompense d'avoir quelque chose qui a de la valeur. C'est comme ça que Dieu vous fait savoir que vous avez de la valeur. Il ne vous élaguerait pas si vous êtes un buisson mourant. Personne n'élague un buisson mourant. Il t'élague parce que tu es fructueux, mais cela ressemble à une punition. Et si tu ne fais pas attention, tu auras l'impression d'être puni. Et tu te sentiras puni. Tu croiras que tu es maudit. Dieu ne nous élague pas pour nous tuer. Il coupe les bouts pour nous guérir. J'ai dû faire confiance à Dieu quand ils ont opéré mon dos de 4 pouces et j'ai dû réapprendre à marcher. Un dimanche matin, je prêchais et tout à coup, je ne pouvais plus marcher. Je suis allée prêcher à Washington, D.C. et j'ai prêché. J'ai dû m'allonger sur le sol au fond de l'église. La douleur était si grande. Et puis quand ils étaient prêts à me présenter, je suis sortie et j'ai prêché parce que l'onction était sur moi et l'esprit a commencé à bouger. Je n'ai fait qu'une seule erreur. Je me suis assis après avoir prêché au lieu de partir. Et quand je me suis assis, je n'ai pas pu me relever. Et devant tout le monde, ils ont dû m'aider à me lever de mon siège. Celui qui a prêché pour la puissance, l'onction, la gloire, n'a pas pu se lever de sa chaise. Et cet oxymore entre la force et la faiblesse, entre la victoire et la paralysie. C'est l'expérience humaine, la vérité et les adeptes de la confiance. Nous avons besoin des deux pour voir l'écrasement de la perspective divine de Dieu. Nous devons le regarder de la perspective de Dieu pour éviter nos vues limitées. Nous ne pouvons pas voir, mais Dieu peut voir. Nous pouvons voir jusqu'au coin, mais Dieu peut voir alentour du coin. Si vous lui faites confiance alors que tout l'enfer se déchaîne, si vous lui faites confiance avec des larmes, si vous lui faites confiance durant une mauvaise saison ou une tempête, et c'est pourtant normal d'avoir peur. Vous pouvez avoir peur et en même temps avoir la foi. J'avais peur pour mon fils et pourtant j'avais la foi pour mon fils. Dans Matthieu chapitre 7 versets 9 à 11, Jésus-Christ dit: « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. »